Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ici, il fait déjà super chaud. Il y a un beau soleil, c'est vraiment super agréable. Et ça motive pour le restant de la semaine. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo retour en fait sur les achats, mes impressions quant à l'utilisation du matériel. Parce que c'est vrai que je vous fais pas mal de vidéos haul, mais c'est aussi bien d'avoir mon avis, qu'il soit positif ou négatif, sur les produits qu'on achète. Pour aiguiller certaines qui débutent à acheter ou justement à ne pas acheter. Dans une précédente vidéo, pardon, je vous avais présenté ce pad en l'occurrence, et voilà, toutes mes découpes s'en vont. L'Aquapad de chez Clairefontaine en 300 grammes. Et bien écoutez, j'en suis vraiment plus que ravie. Les tamponnages donnent super bien. À la découpe, c'est super agréable. Je ne peux que vous le conseiller. Pour rappel, il était à moins de 10 € le pad. Et il y a 70 feuilles dedans. Au grain moyen fin. Donc, je vous avais expliqué, hein, on peut indépendamment utiliser le recto ou le verso. Il n'y a pas grande différence. Mais j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai fait des aquarellisations, des tampons Coco Feeling avec. Et c'est un pur bonheur. Je vais vous montrer ça après. Alors, pour les tamponnages, j'ai utilisé plusieurs planches. Celle-ci, donc de chez Artemio Good Vibe. Et les dernières planches qui viennent de sortir de chez Action. Les petites plantes et puis les petits animaux un petit peu rigolos. Voilà. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, j'ai colorisé certaines choses et d'autres non. Et j'ai fait aussi des tamponnages de la marque... les tampons, pardon, de chez Coco Feeling. Pareil, n'hésitez pas à aller fouiller dans les autres vidéos. Vous avez les présentations de tous les achats. Et puis, j'ai fait ceci d'après un tuto de mon amie Indiana. Une petite boîte. Alors, elle est très simple. Je ne l'ai pas encore ornée sur le devant. Mais je crois que je vais rester dans la simplicité puis la laisser telle qu'elle. Donc là, c'est les papiers de chez Action Botanique, qui ont été beaucoup utilisés hein, par des copinotes et des youtubeuses et scrapeuses. C'est vraiment un beau papier. J'avais fait la boîte botanique. Pareil, n'hésitez pas à aller fouiller pour les nouvelles abonnés dans mes anciennes vidéos, où il y avait une présentation avec les petites fleurs, etc. Enfin, il est vraiment splendide. Donc là, c'est que du Action, de papier craft épais que j'ai ancré. Et puis voilà le papier de chez Action. Donc on appelle ça donc une shadow box. Voilà, vous voyez, en profondeur. Et j'y mets dedans tous mes tamponnages et puis toutes les colorisations que j'ai faites. Et on ferme par le biais d'un petit élastique. Je vous avais fait la présentation aussi. Voilà, qui est très très bien. Et puis, j'ai fait une fermeture comme ceci avec une petite attache parisienne version un peu vis écrou de chez Timols. Et donc, je pense m'en faire énormément. Donc, n'hésitez pas à aller voir le tuto de mon ami qui est super bien expliqué. Ça demande un petit peu de temps, mais franchement, vous pouvez faire plein de petites boîtes. Par exemple, celle-ci, c'est pour mes colorisations. Ça peut être les die cuts, les stickers, les petites fleurs, les petits enamel dots. Vous pouvez vraiment décliner ces boîtes aux couleurs, voilà, et faire ce que vous voulez, ce qui vous chante. Moi, du coup, c'est assez profond quand même. On peut mettre quand même pas mal de trucs. Elle fait 3,5 de profondeur. Et je vais vous montrer du coup ce que ça donne en tamponnage. Alors moi, j'ai utilisé la Versafine Onyx Black pour tous mes tamponnages. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Et je pense que cette semaine, je vais vous faire un petit tuto Happy Mail ou un autre petit tuto, je ne sais pas encore, en fonction du temps que j'aurai et de ce que j'aurai envie de faire. Parce que pour rappel, ma pièce à scrap, elle est au 2e étage, sous les combles. Et du coup, il fait très très chaud très vite. Donc, c'est pas possible de rester très longtemps ici. Alors, on va commencer par cette petite planche-là. Toute mignonne. Et je vais vous montrer ce que ça donne, ces petits animaux tout mignons là. Donc, je les ai pas aquarellés, hein. Je les ai juste... je
Je les ai juste tamponnés et découpés. J'ai pas tout fait, hein. Je fais que les petits animaux. Là, je voudrais faire une carte fête des pères. Je crois que j'ai fait que ça en animaux. J'ai pas fait tout. J'ai fait que le pingouin. J'ai pas encore fait la girafe. Bon, bref, je vous le montre en deux, c'est pas grave. C'est tous les mêmes en plus. Donc, je vais vous montrer qu'un de chaque. C'est pas la peine de vous montrer tout. Donc, regardez, ils sont mignons. Et franchement, comment dirais-je, j'ai juste tamponné une fois, hein, la Versafine. J'ai pas fait avec la planche de tamponnage. J'ai utilisé un bloc à cris et un passage et c'était bon. Et vraiment, hein, l'aquapad de chez Clairefontaine, je vous le recommande, il est super. Voilà pour les petits animaux que je trouve très mignons. Ensuite, j'ai fait les petites plantes grasses de chez Action, qui sont très belles aussi. Bon, par contre, à découper, ça met un petit peu plus de temps parce que il y a beaucoup de feuilles et tout. J'ai pas tout fait non plus, hein, j'ai fait ma sélection. Il me semble que c'est tout pour cela. Ouais. J'ai fait les orchidées, la petite bassine de lavande. Et idem, ça rend super bien. Regardez comme ils sont jolis. Alors par contre, il y a un nota bene sur un des tampons. Je vous expliquerai après. Mais enfin, vous voyez. Oups. Je trouve ça trop beau. J'ai plus qu'à les aquareller. Il y a un nota bene sur celle-ci. Alors attendez que je ne me trompe pas. Ouais. Je sais pas pour celles qui ont la planche si ça leur a fait la même chose. Mais il y a une partie ici de la feuille. On a beau ancrer, ça ne veut pas tamponner. J'ai même passé la gomme, etc. Est-ce que c'est un défaut de fabrication? Je ne sais pas. Dites-moi en retour si vous avez un souci avec ce tampon. Mais j'ai du mal à le tamponner. Donc là, c'était les petits tests de chez Action. Et les petits papillons, là, je les ai fait aussi en plusieurs fois. Bon, ils sont tout simples, hein, et je les ai pas encore découpés, mais pareil, hein, voilà, ça a été très vite pour tamponner, très rapide, pas de souci particulier. Donc plutôt un bon retour sur ces tampons là. Là, je vais m'amuser du coup à faire la série de tout cela pour les cadeaux des copinotes pour mon concours. Voilà. Et celui-ci, j'ai pris grand plaisir également à tamponner et à coloriser. Là, j'ai fait des colorisations avec les Neocolor 2 et la palette Prima. Alors, pas la Prima avec les aquarelles brillantes. La palette simple, hein, que vous devez connaître, que je vous présente à chaque fois. Et là, vraiment, je me suis régalée. Le papier, c'est super. Donc là, je vous montre la collection Good Vibe. Et après, je vous montrerai Coco Feeling. Alors, je vous montre tout d'un tenant. Je me suis amusée à faire diverses couleurs. Et vraiment, le papier, hein, je vous le répète, il est super. Là, j'ai fait... Bon, je ne vais pas tout vous montrer. Mais vraiment, le rendu, il est super. Autant le papier aquarelle de chez Action, j'avais trop de mal. Que là, regardez comment rendre les colorisations. Donc, c'est de l'aquarelle. Je trouve ça très joli. Alors, j'ai fait dans les teintes du bloc Artemio, hein, Good Vibe, du jaune acidulé, du bleu pastel, du rose très clair, un petit peu de violine. Puis là, je me suis amusée donc à faire des petites fleurs, vous voyez, un peu en 3D. J'en ai fait qu'une, j'en referai d'autres. Dans les tons pareils, orangés. Donc, super. Vraiment, je suis contente de cet aquapad. Et enfin, j'ai colorisé certains tampons de la marque Coco Feeling. Si vous voulez voir les 4 planches de tamponnage, faites un petit retour en arrière dans mes vidéos. Et là, bah, c'est que du bonheur aussi. J'ai fait les petits encadrements au coin de photo. Alors, je vais vous montrer qu'une photo, ce que ça peut donner au réel. Là, j'avais fait aussi les petits tamponnages des tampons étiquettes Show and Flower. Pareil, hein, je vous ai présenté. Il n'y a rien de nouveau.
Alors, attendez, je vais tous les sortir. L'aquarelle, ça me détend énormément. Après une journée fatigante, malgré que ça demande de l'attention, ça me déstresse. Je sais pas pour vous si c'est pareil. De découper, moi, et de coloriser, ça me déstresse. Ah, bah, il y avait celui-là aussi, je ne vous l'ai pas montré. De chez Action. Et là, c'est des espèces de petits coins. J'essaie de vous les mettre droit pour que vous puissiez voir. Oh, il fait déjà chaud dans la salle, c'est horrible. Voilà. Du coup, j'ai tout colorisé. Et tout découpé. Alors, pour vous donner une idée avec une photo, parce que je voudrais pas montrer une photo de mes loulous. Ça reste... Bon, je vais prendre une photo. Admettons, vous voyez, là, j'ai mis l'autre côté, hein, parce que je veux pas... Je ne montre pas mes loulous. Donc, vous pouvez mettre votre photo comme ceci. Et puis là, bah, vous vous amusez. Voilà, à faire un petit encadrement comme ça. Vous voyez comme c'est beau. Tout de suite, il n'y a pas besoin de remettre autre chose. Ou alors sur des photos d'identité plus petites. Donc de ce style. Vous prenez vos petits comme ceci. Alors vous pouvez en mettre 4, vous pouvez en mettre 2 des côtés opposés. Vous pouvez en mettre 3. Enfin, vous faites comme vous voulez. Après, voilà, je vais vous montrer les 2 exemples. Après, vous pouvez jouer sur les couleurs et le format des... Avec les cadres, vous faites comme vous voulez. Hein. Voilà, regardez. Ça orne super bien la photo. Et je trouve ça vraiment très chouette. Alors ça, je vais vous redonner pour celles qui n'auraient pas envie d'aller voir les vidéos précédentes. Je vais vous donner la référence. Il n'y a pas de référence en fait. C'est cette planche de tampon là. Voilà. Donc j'ai utilisé le grand coin et le petit coin. Voilà. Vous aviez la petite planète, le petit pinceau, etc. Voilà. Donc j'ai de quoi faire et de quoi m'occuper avec tous ces tamponnages. Mais idem, hein, il faut toujours avoir du temps. Et malheureusement, j'en ai pas beaucoup. En tout cas, je suis super contente parce que on approche des 500 abonnés. Je suis à 482 aujourd'hui, il me semble. Donc mon concours finit le 30 juin, mais je pense que comme on va passer la barre des 500, je vais offrir un cadeau avec un tirage au sort juste par le biais d'un commentaire que vous mettrez sur la vidéo. Donc je ferai gagner quelque chose pour les 500 abonnés, un petit quelque chose, hein, juste pour marquer le coup. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un bon mercredi, puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!